Bon, alors dans cette deuxième partie du cours, on va voir un petit peu comment on peut utiliser la dérivée pour trouver l'extrémum d'une fonction. Alors l'idée en fait qu'on a vu dans la première partie, c'est que grâce au signe de la dérivée, on trouvait les variations de la fonction. Et en fait, on va avoir un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum, quand on va avoir un tableau de variation, où on va avoir une situation comme ça, où par exemple la fonction est croissante et ensuite décroissante, donc là on aura un maximum, et ou alors une fonction qui est décroissante et ensuite croissante, et là on aura un minimum. Il peut se passer d'autres choses ailleurs, hein, mais on a un endroit dans le tableau de variation où on a cette situation. Voilà. Et donc, comme on a vu dans la partie précédente, donc là où on a la fonction qui est croissante, eh bien ça correspondra à une dérivée qui est de signe positif, et là où elle est décroissante, une dérivée qui est de signe négatif. Voilà. Et donc on voit que en fait, quand on a un maximum, la dérivée passe d'un signe positif à un signe négatif, en passant forcément par 0. Et quand on a un minimum, elle passe du signe négatif au signe positif, elle devient positive en passant forcément par 0. À chaque fois, ce qu'on peut dire en fait, c'est que la dérivée change de signe, elle passe par 0, disons, en changeant de signe. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un extrémum. Ça, c'est ce qui est écrit dans le théorème ici. Si la dérivée f' de f s'annule et change de signe en un réel c, alors f admet un extrémum en x égale c. Si on passe de plus à moins, c'est un maximum. Si on passe de moins à plus, c'est un minimum. Mais ça, c'est le tableau de variation qui permet de le dire. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir la dérivée égale à 0 pour avoir un extrémum. Donc, la condition que f' de c égale 0, ça ne suffit pas. Ça ne donne pas un extrémum. On peut donner un contre-exemple. Si je prends f de x égale x au cube, fonction de référence, sa dérivée, donc f' de x égale 3x au carré, et on constate que f' de 0 égale 0. Pourtant, x au cube n'a pas d'extrémum en 0. En 0, elle traverse l'axe des abscisses, avec une tangente horizontale. On connaît à peu près l'allure de la courbe de la fonction cube, puisque c'est une fonction de référence. Donc là, elle va arriver, elle est croissante, elle arrive à 0 avec une tangente horizontale, et elle continue à être croissante. Donc il n'y a pas de maximum ni de minimum en 0. Pourtant, on a bien ici la dérivée qui s'annule. Okay, donc on peut la dérivée f' de f s'annule. Ça, c'est la condition est vérifiée. Par contre, elle ne change pas de signe. En effet, la dérivée, c'est 3x carré. Elle reste toujours positive puisque c'est un carré. 3 fois un carré. Voilà. Donc il faut bien avoir les deux conditions pour avoir un extrémum. La dérivée s'annule et change de signe. Sinon, on peut avoir la dérivée qui s'annule, mais on n'a pas d'extrémum. Alors on va faire un exemple. Donc une fonction f de x égale 5x carré moins 3x plus 4. Est-ce qu'elle admet un extrémum sur R? Bon, ben pour le savoir, il suffit de la dérivée. Donc f' de x égale 10x au carré moins 3. Non, c'est pas 10x au carré, c'est 10x moins 3. 5 fois 2x moins 3, donc 10x moins 3, fonction affine. On voit que cette dérivée donc est nulle lorsque x égale 3 dixièmes. Donc la dérivée s'annule pour x égale 3 dixièmes. Est-ce qu'elle change de signe? Eh bien oui, parce que c'est une fonction affine. Donc on connaît la règle pour le signe d'une fonction affine. On a le 0 et le signe du coefficient directeur à droite du 0. Donc ici, le coefficient directeur c'est 10, donc on a plus à droite du 0, moins avant, et donc notre fonction f, elle est décroissante et ensuite croissante. Ok, puis là il y a une valeur qu'on peut calculer, c'est la valeur du minimum. En tout cas, le tableau de variation nous prouve qu'il y a un minimum. Ok, donc on peut conclure que f admet un minimum
sur R et qu'il est atteint pour x égale 3 dixièmes, puisque le tableau nous montre bien que la dérivée, elle s'annule en changeant de signe pour x égale 3 dixièmes. Voilà. Donc c'est tout pour cette deuxième partie.